bientôt à toi. Ça va aller? Je suis prête. On peut encore annuler, hein. Si tu le sens pas, faut pas te forcer. Tu crois vraiment que je vais pas y arriver? Non mais c'est juste que tu m'as l'air un peu stressé là. C'est quand même ma première télé. Sûr? Mais oui, sûr, c'est bon. Je t'aime. Je sais. C'est Caroline, viens. Bonjour, bonjour. C'est un plaisir de vous rencontrer. Vous allez bien? Très bien, merci. Bonjour. Bonjour. C'est un honneur d'enfin vous voir. J'aurais adoré faire une interview sur vous, mais je pense qu'entre femmes, on sera plus bavard. Ça va? Vous êtes prête? Pas trop stressée? Légèrement, si, mais ça devrait bien se passer. J'en ai aucun doute. Je vous emprunte votre femme? Venez avec moi, ça va commencer. Attendez. J'ai précisé à notre équipe que je ne voulais absolument pas parler de ma fille. C'est difficile pour elle. Très bien. Vous allez voir. Vous allez très vite vous sentir à l'aise. On est en direct dans 30 secondes. Merci. On va vous installer? Suivez-moi. Installez-vous. Merci. Apportez un verre d'eau, vite. On a choisi un décor sobre exprès pour ne pas vous faire sentir mal à l'aise. Merci, ça va très bien. « 5, 4, 3, 2, 1. Il y a 10 ans, personne ne pouvait dire son nom ou montrer son visage. Aujourd'hui, elle est mariée à l'homme le plus connu du monde. Leur couple est déjà un mythe. Pourtant, on ne la connaît pas. Qui est-elle? Mesdames et messieurs, ce soir, elle va vous dévoiler tout ce qu'elle n'a encore jamais dit. Ce soir, vous allez enfin savoir. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir, comme invitée spéciale, Léa Aigneret. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. De quoi vous rappelez-vous du jour où vous avez appris pour votre mari? Vous rappelez-vous de ce que vous faisiez? Oui. Je rentrais du travail, il était assez tôt et mon mari était assis dans le salon, dans le noir. Et je l'ai vu pleurer. Et il me l'a dit. C'était il y a 4 mois. Comment le vivez-vous aujourd'hui? J'ai mis du temps à l'accepter, mais c'est un très grand honneur de partager sa vie. Je vous cache pas que ça n'a pas été facile. Pouvez-vous nous raconter un souvenir innocent que vous avez partagé ensemble? On était en Laos et on cherchait à traverser une rivière. Il y avait énormément de courant. Et puis on est remonté et on est tombé sur une petite plage. Il y avait 2 ou 3 enfants nus qui jouaient dans l'eau. Et quand on arrivait à leur niveau, ils nous disaient sabadi. Ça veut dire bonjour. Et ils répétaient ça tout le temps. Pour tout. Et au bout d'un moment, c'était magique. Il y a un tas d'enfants qui est arrivé avec nous dans l'eau. Et on s'est amusé à leur faire des tours, à les défier. Certains faisaient les caïds. J'en doute pas. Il paraît que les paysages sont magnifiques. Pour continuer, votre mari ne devait pas être le seul sur la liste. Comment et pourquoi lui?
Je peux pas vous répondre, je sais pas. Je sais juste que l'agence a organisé une sélection parmi tous les postulants. Donc il était volontaire, si je comprends bien. Oui, bien sûr. Je vous le répète encore une fois, je n'en sais pas plus. Mais pourquoi un homme? On est en 2016 aujourd'hui. Les machines peuvent le faire. J'ai moi-même posé la question. Apparemment, c'est une histoire de confiance. L'homme ne peut croire qu'en l'homme pour le sauver. C'est pour ça qu'ils n'ont pas laissé ça à une machine. Mais l'homme peut échouer, pas une machine programmée. C'est un raisonnement qui n'est pas le leur, apparemment. Comment imaginez-vous votre vie après cela? Vous avez une petite fille, me semble-t-il. Sarah. Elle a 8 ans. Comment vit-elle ce moment difficile? C'est un moment difficile, comme vous le dites. Je souhaite ne pas en parler. Très bien. Voici un appel téléphonique enregistré par la police ce matin et qui nous a été livré il y a à peine 1 heure. Attention, ce que vous allez entendre est exclusif. Police, bonjour. Bonjour, j'ai peur parce que mon papa est en danger. Attends, comment tu t'appelles? Tu as quel âge? Je m'appelle Sarah et j'ai 8 ans. Mon papa va mourir. Comment ça, Sarah? Tout le monde veut le tuer. Qui, Sarah? Tu peux me raconter? Le monsieur à la télé, dans les journaux et à l'école. Tout le monde veut tuer mon papa. Sarah, calme-toi. Je veux pas qu'on tue mon papa. Comment vous osez faire ça? Comment vous pouvez profiter d'une petite fille de 8 ans? Madame Aigneret, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un honneur d'être aux côtés de votre mari. Est-ce un sentiment qu'éprouve aussi votre fille? Arrêtez ça! Votre mari va sacrifier sa vie pour détruire l'astéroïde qui menace notre planète. Il va mourir pour nous sauver. Mon mari nous abandonne, c'est ça que vous voulez entendre? Mais plus tard, votre fille sera fière. Mesdames et messieurs, l'astéroïde qui menace notre planète nous force à sacrifier un homme dans le but de sauver toute vie sur Terre. Votre destin dépend du sien. Ce soir, sa femme en direct nous a livré un témoignage fort et puissant qui nous montre, mesdames et messieurs, à quel point la vie vaut la peine d'être vécue. Mesdames et messieurs, merci et très bonne soirée à vous.